Bienvenue sur Faut que je vous raconte. Vous écoutez mon journal audio. Ici, je vous rapporte les témoignages étranges que des inconnus me confient, dans la rue, dans une gare, parfois même qu'ils m'envoient sur ma boîte mail sans que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Lorsque vous aurez découvert ces histoires, vous comprendrez que je ne puisse plus les garder pour moi seul. Alors installez-vous et soyez prêts. Aucun regret. Ce nouveau témoignage me fut rapporté par un étudiant durant mes années d'université. Je préfère préserver son anonymat et je resterai donc discret quant à la date et au lieu précis de notre rencontre. Néanmoins, un détail me semble important à vous restituer, et celui-ci est qu'il me semblait habiter d'une véritable obsession pour les sorties en tout genre. Il parlait avec tout le monde, s'investissait au bureau des étudiants, et de ce que j'en ai entendu, on pouvait le voir dans absolument toutes les soirées. En conséquence de quoi, on lui demandait régulièrement comment il pouvait tenir ce rythme tout en poursuivant ses études. Ce à quoi il apportait toujours la même réponse. Au moins, moi, j'aurais pas de regrets. Je me souviens de l'avoir rencontré un soir de novembre alors que je veillais à la bibliothèque. Par chance pour moi, cette dernière était accessible jusqu'à 22h, cela me permettait de travailler mes DD assez tard le soir. C'est aux alentours de 20h que mon esprit s'embrumait et que je m'accordais ainsi une pause pour me chercher quelque chose à grignoter à la machine. Je quittais ainsi l'espace de lecture, descendais les escaliers qui menaient au coin des tentes, et c'est là que je l'aperçus installé à une petite table de la cafétéria, sa tête posée dans ses mains. Nous n'étions que tous les deux, et au même moment où j'atteignis la machine et traversais la pièce, je fus surpris par le son de sa voix. Enfant, je passais tous les jours devant cette maison de retraite. Je me souviens m'être retourné pour le regarder, mais sans savoir vraiment quoi lui répondre. Elle était vraiment proche de mon domicile, juste en face de ma maison, et entourée par un terrain de jeu tellement grand que sa cour était devenue la surface de jeu privilégiée de tous les enfants de mon quartier. Il y avait des arbres immenses dans lesquels on pouvait construire des cabanes, on pouvait y faire des tonnes de jeux. On en a créé tellement des jeux, des plus absurdes les uns que les autres, que je pourrais même pas vous les lister aujourd'hui. En tout cas, ce dont je me souviens très clairement, c'est qu'avec nos bêtises, on embêtait pas mal de résidents âgés, et certains nous chassaient dès qu'ils pouvaient. Il y avait un vieux, en particulier un peu plus véhément que les autres, qui, dès qu'il nous voyait, nous inondait de tout un tas de jurons avec sa voix rauque de fumeur âgé. Nous, on était que des gamins, alors on partait en courant, en se moquant de ses bretelles et de sa chemise rouge, on lui criait qu'il pourrait se changer de temps en temps. Je sais, c'était pas très malin. Je me rappelle de l'impression que me donnait son visage ce soir-là pendant que j'écoutais ce qu'il avait à me dire. J'y lisais l'épuisement, mais aussi une forme de lucidité quant à l'absurdité de ce rythme de vie intenable sur la durée. En tout cas, avec ses yeux lestés de cernes, sa peau blanche et fragilisée par toutes les soirées enfumées auxquelles il se rendait, ses cheveux mal nourris et en mauvaise santé, il poursuivait sa narration. Je me souviens d'avoir croisé ce vieux un dimanche en particulier. C'était une journée assez ennuyante pour moi parce que tous mes copains n'étaient pas là ou occupés. Je me rappelle même des remontrances du père d'un de mes potes. Je voulais absolument que son fils sorte jouer avec moi, et lui il avait fini par me gueuler à la fenêtre. C'est pas parce que tu sonnes 6 fois en 1 heure qu'il va pouvoir sortir. On a de la famille à la maison, maintenant va jouer ailleurs. Et j'étais dégoûté, ça faisait des heures que je faisais des tours de vélo dans mon quartier, et me voilà retourné au point de départ. Je continuais comme ça à m'ennuyer ferme jusqu'à ce que je le vois enfin assis sur un banc. Il était là, dans la cour de la maison de retraite, sous un arbre, avec sa chemise rouge coiffée d'une paire de bretelles. Et j'étais pas le seul à avoir l'air de trouver le temps long. J'avais enfin trouvé une opportunité pour tromper mon ennui. J'ai vite monté un petit stratagème pour lui passer devant à toute vitesse sur mon vélo. Je savais que ça allait l'énerver. Mon plan, c'était de rester juste assez loin pour qu'il puisse pas m'attraper, et juste assez proche pour lui foutre les nerfs. J'ai pris mon élan, toute ma vitesse, et je suis passé devant lui à toute blinde. Et là, déception. J'ai eu beau lui passer devant 3 fois, il a pas réagi du tout. Alors que j'avais failli lui foutre de la boue dessus. Comme le gamin idiot que j'étais, ça m'a vexé. Alors je l'ai approché un petit peu plus lentement. J'ai fini par lui gueuler « Hé, vieux débris !» À ce moment-là, il leva enfin la tête. Vous ne croyez pas si bien dire, jeune homme. Alors là, j'étais sur le cul. C'était la première fois que j'entendais autre chose que des insultes de la bouche du vieux, mais surtout, sa voix était super claire.
limpide comme de l'eau. Il avait pourtant une vieille voix de vieux fumeur. Et qu'est-ce qui s'était passé? La seule réaction que j'ai trouvé à avoir, c'est de lui demander « Qu'est-ce que vous foutez ?» Ça ne l'a absolument pas perturbé et ça lui a juste tiré un petit rire malsain. Je suis en train de compter mes regrets, petit. Et je suis en train de découvrir qu'il y en a un sacré paquet. Sa façon de parler me mettait mal à l'aise. J'avais pas envie de rester devant lui et je faisais du coup le tour du banc sur mon vélo en conservant toujours une bonne distance. Et j'aimais pas du tout cette voix beaucoup trop claire pour son âge. J'ai fini par lui demander « Et pourquoi vous faites ça? Vous la connaissez déjà votre vie, non ?» Figure-toi que pas tant que ça. Mais si t'approches, je pourrais mieux te raconter les choses. Ça me fatigue de te parler de si loin. Moi, j'avais pas du tout envie de m'approcher. Je lui ai juste dit que j'étais très bien là où j'étais. T'es un trouillard, hein? Non, je suis pas un trouillard. Je suis juste bien là où je suis. D'accord. Mais je vais te raconter un petit truc, trouillard. Et tu me croiras peut-être pas. Je t'ai l'air vieux? Je lui répondais que bien sûr qu'il avait l'air vieux, il était en maison de retraite. D'accord, mais quel âge à ton avis? Je sais pas moi, 80 ans, 85 ans. Ma réponse l'avait juste fait éclater de rire. Et effectivement, ce vieux Michel a bien cet âge-là. Mais moi, j'ai beaucoup plus. J'ai bientôt 500 ans pour être précis. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Vous seriez mort depuis super longtemps. Si seulement. J'aimerais bien. Mais tu sais quoi? Il y a longtemps, très très longtemps, je m'occupais des personnes âgées comme cette espèce de vieille carcasse que tu vois aujourd'hui. Je m'occupais pas que de ces personnes-là, mais à elles, je leur donnais ce qu'on appelle les derniers sacrements. Et c'est quoi ça, les derniers sacrements? Les derniers sacrements, c'est quand les gens vont mourir. Je leur accordais la bénédiction du Christ, parce que j'étais prêtre. Je restais seul avec eux et je leur disais une formule en latin. Ah, mais les vieux, qu'est-ce qu'ils étaient ennuyeux. Ils en avaient tellement des regrets. Au début, je partageais leurs dernières paroles avec leurs proches, quand c'était le souhait des mourants. Mais si tu savais comment il y en avait qui mouraient à cette époque, avec la peste et tout ça, c'était sans arrêt. Il y a eu un moment où j'en ai eu marre de partager tout ça, moi. J'avais envie de faire mon boulot rapidement et de rentrer chez moi. Alors, un jour, j'ai fini par arrêter de rapporter leur dernière volonté. Ça m'a libéré pas mal de temps. D'accord, mais vous avez quand même pas 500 ans. C'est là que ça devient intéressant, gamin. Petit détail important, au même moment où il disait ça, il s'était redressé sur le banc, pour se poser sur le dossier et me faire face. Moi de mon côté, j'avais mis les pieds sur les pédales de mon vélo. Un jour, je suis mort à mon tour. Quelqu'un est venu pour mes derniers sacrements. Ah, je peux te dire que j'étais complètement délirant. J'entendais des voix. Elle me disait que j'avais pas partagé les regrets de mon vivant et que je les partagerais donc dans la mort. Jusqu'au jour où je trouverais une conscience qui n'en est pas. Dans la cafétéria, les mains du jeune homme tremblaient. Il semblait sur le point de craquer. Il se contint, puis reprit son histoire. Après m'avoir dit ça, le vieux me dit « Puis, je partage les derniers instants de regret dans la tête de ceux qui vont mourir. Je suis jamais tombé sur quelqu'un qui n'en a pas. J'y ai bien réfléchi. Et tu sais qui n'a pas de regret, trouillard? » J'avais réalisé qu'il n'y avait plus du tout de rire dans sa voix à ce moment-là. Il était devenu très sérieux. Les gamins de ton âge. Au même moment où il a dit ces mots, il a sauté du banc. Moi, je me suis retourné aussi vite que je le pouvais, et j'ai à peine eu le temps d'utiliser mon avance pour démarrer à toute vitesse sur mon vélo. J'ai foncé sur le sol d'herbe dans la cour de la maison de retraite. Derrière moi, j'entendais ses pas qui couraient à toute blinde et son souffle furieux. Ses doigts, ils effleurèrent mon dos, et je sais qu'il est en train d'essayer d'attraper mon t-shirt. J'ai eu une de ces trouilles, vous pouvez pas imaginer. J'étais en train de hurler sur mon vélo en fonçant. J'ai continué comme ça, je pourrais même pas vous dire combien de temps, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'ils me poursuivent plus et que je me sente en sécurité. Quand je me suis enfin retourné, il était plus là. Je suis reparti un peu en arrière et je l'ai trouvé écroulé au sol, face contre terre. J'étais complètement déboussolé, alors j'ai détalé vers le bâtiment où habitaient les personnes âgées, en contournant de très 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 loin le corps qui était affalé au sol.
J'ai fini par trouver quelqu'un qui travaillait là, qui était en train de fumer sa clope devant le bâtiment. Je l'ai vite approché et je lui ai raconté absolument toute l'histoire. Ok, ok, j'ai compris petit. Maintenant toi tu rentres chez toi et nous on s'en occupe. Il m'avait à peine dit ça qu'une collègue à lui ouvrit la porte depuis l'intérieur pour le prévenir qu'elle devait se rendre dans la chambre d'une patiente. Et tu me cherches, je suis dans la chambre 24. Il y a les enfants de Claudine qui viennent de m'appeler. Apparemment, elle est bizarre. Elle parle toute seule de ses regrets. Ils se demandent ce qui se passe. Sur ces dernières paroles, mon camarade cessa de parler. Finalement, il redressa la tête, se fendit d'un petit sourire étrange, avant de me lâcher ses derniers mots. Je suis bien conscient que je vivrai pas longtemps à ce rythme, mais moi au moins, j'aurai pas de regrets.